Bonsoir, il est 22h dans nos studios, la même heure à Madina Wandifa. Bienvenue à Sud Nuit. Que nous démarrons avec le bilan donc des encore provisoire des violences qui ont émaillé ce samedi la conférence de presse des membres du comité pour la défense des intérêts de Madina Wandifa. Au moins 5 personnes ont été blessées et un véhicule caillassé. Moussa Dramé va revenir sur tout ceci. Élections locales, le respect du calendrier républicain, exigence de la coalition Tahaou Sénégal. Khalifa Babacar Sall, qui en est le leader, invite l'opposition à faire front commun pour le triomphe de la démocratie. L'ex-maire de Dakar a repris ses activités politiques ce samedi à travers Djoko ak Askanui, accaparement des terres de la vallée par la compagnie sucrière sénégalaise. Le réseau de la vallée dénonce et formule des recommandations pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz. Sur l'international, deuxième vague de l'épidémie d'Ebola dans le nord de la Guinée. Les médecins vaccinateurs ne sont pas les bienvenus à Pagalaï, épicentre de cette pandémie. Les observateurs alertent sur l'explosion de cas et le gouvernement est au banc des accusés. En sport, Teungueth FC éliminé sauve l'honneur au Caire. Les Rufisquois hors de course après leur défaite face aux Amalek 4-1. Classico en Espagne, le Real bat FC Barcelone sur le score de 2-1. Les détails, ce sera dans la page sportive. Papa Abdoulaye Dieye est à la partie technique. Sud Nuit. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit. Au moins 5 personnes blessées, un véhicule caillassé à Madina Wandifa. C'est le bilan encore provisoire des violences qui ont émaillé ce samedi la conférence de presse des membres du comité pour la défense des intérêts de cette localité. Tout est parti des proches du maire Malang Senifati qui ont voulu refuser l'accès à l'activiste Guy Marius Sagna. Les membres de ce comité dénoncent les opérations de lotissement et interpellent la justice qu'ils qualifient de 2 vitesses. Reportage Moussa Dramé. Des échauffourées et échanges de projectiles ont ensanglanté l'entame de cette conférence de presse organisée ce samedi après-midi dans un hôtel de la place à Madina Wandifa. Tout est en effet parti des proches du maire Malang Senifati qui ont voulu refuser l'accès à la ville à l'activiste Guy Marius Sagna, venu prêter main forte au comité pour la défense des intérêts de Madina Wandifa. Au moins 5 personnes sont blessées et le véhicule ayant transporté de Ziguinchor à Wandifa caillassé. Guy Marius Sagna accuse le maire Malang Senifati de fomenter un meurtre en sus de sa posture de délinquant foncier. Les agissements de la bande du délinquant foncier Malang Senifati, maire de Medina Wandifa, ne cessent de menacer les membres du comité, allant jusqu'à même les menacer de mort. Au sujet de la controverse autour des opérations de lotissement, le coordonnateur du Front Frappe France Dégage interpelle la justice. Nous interpellons le procureur de Sédhiou. Depuis le 13 janvier 2021, la gendarmerie de Bunkiling a donné les PV d'audition. Quand il s'agit du député Ousmane Sonko ou d'un député de l'opposition, en une semaine, la gendarmerie fait son boulot. Mais quand il s'agit du bandit foncier, le député Malang Senifati, il faut rester 3 mois. À la DESCOS, direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, Guy Marius Sagna dira ce qui suit. Il n'y a pas que des voyous dans la DESCOS, mais dans la dernière période, nous avons senti un relâchement. À ce sujet toujours, le président du comité pour la défense des intérêts de Madina Wandifa, Bakary Fati, exige toute la lumière et la diligence sur leur plainte toujours en souffrance, répondant aux accusations du maire Malang Senifati les incriminant des pillages du 5 mars dernier. Bakary Fati dément. Des accusations qui ne tiennent pas. Comme prochaine action, voici les propositions de Guy Marius Sagna. Le dépôt dans les meilleurs délais d'une plainte contre la violence que nous avons vue aujourd'hui. Une marche cassée sur le lotissement. Avec une salle archi-comble et une chaleur accablante, cette conférence de presse est perturbée par des jets de pierre sur le toit du bâtiment sans toutefois inquiéter les occupants. À la fin, les éléments de la gendarmerie présents sur les lieux ont aidé les organisateurs à se disperser dans le calme. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Moussa, nous quittons le Pakao pour nous rendre dans le nord du pays avec la spoliation des terres, un phénomène donc en cours au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. En cause la compagnie sucrière sénégalaise. Le réseau de la vallée dénonce et formule dure recommandation au président de la République. Ce réseau a fait face à la presse ce samedi. Odile Minkilan. Les terres de la vallée du fleuve Sénégal sont de plus en plus accaparées de façon irrégulière par des multinationales. Près d'une dizaine d'entreprises étrangères
sont implantés dans la zone. Mbaye Cissé, président du réseau de la vallée. L'accaparement à grande échelle commis par la compagnie sucrière sénégalaise, la Sen-Huile, les 8000 hectares de Cheikh Hamidou Kane et les 1700 hectares de Rabi Fakir. La compagnie sucrière sénégalaise est implantée dans la ville de Richard Toll et il a hérité la SRDS, l'ancienne société de riziculture du Sénégal, sur environ 1 millier d'hectares. Mais actuellement, on a constaté depuis l'époque d'un temps, elle est en train d'étendre ses terres cultivables, alors on ne sait même pas si ça fait partie du bail emphytéotique signé entre le Sénégal ou non. Maintenant, en ce qui concerne la Sen-Huile, c'était une entreprise qui voulait être implantée à Fanaï. Avec le refus total de la population, elle a été déplacée vers les zones de Ronkh. Pour que le programme d'autosuffisance en riz puisse prospérer, 10 recommandations ont été formulées à l'encontre du président de la République. Entre autres, qu'il publie le contrat signé entre l'État du Sénégal et la compagnie sucrière sénégalaise, de retracer les limites de la surface allouée à la compagnie sucrière, de redistribuer aux communes respectives leurs terres, indemniser les victimes d'accaparement de leurs terres, demander des dommages et intérêts pour les communes respectives suite au nombre d'années d'occupation illégale sans droit ni titre. La politique d'occupation des terres par la compagnie sucrière sénégalaise constitue pour le Waalo un handicap majeur et un danger permanent, selon le réseau de la vallée du fleuve. Sud FM, l'info, c'est ici. Et nous parlons des prochaines locales avec la coalition Taxawu Sénégal qui exige le respect du calendrier républicain et demande à ses militants d'aller à la base, de retourner donc à la base. Khalifa Sall exhorte l'opposition à faire bloc pour le triomphe de la démocratie. C'était lors de la reprise de ses activités politiques. Une réunion dénommée Joko ak Askan Wi a été tenue à l'occasion. Compte rendu, Ismaïla Marcel Kouli. Face à ses militants et sympathisants ce samedi, c'est un Khalifa Sall très déterminé et très serein pour aller aux élections locales. Le leader de Taxawu Sénégal exige le respect du calendrier républicain. Nous, ce que nous voulons, c'est le respect du calendrier républicain. Rien que ça. Les élections locales doivent se tenir en 2021, celles des législatives doivent se tenir en 2022 et la présidentielle doit se tenir en 2024. C'est tout ce que nous demandons. Ce n'est pas difficile et c'est ce que la loi exige. Et pour ce faire, l'ancien maire de Dakar exhorte l'opposition à se battre pour le triomphe de la démocratie. Pour ce faire, il nous faut une opposition forte, raison pour laquelle je réitère ma demande envers les opposants de descendre à la base, de sensibiliser le peuple et de parler aux militants. Si nous ne le faisons pas, en tout cas, nos adversaires sont en train de le faire à travers des meetings et des remobilisations. Donc je leur exhorte de descendre à la base et de parler à leurs militants et de sensibiliser la population. Ce samedi, la coalition Taxawu Sénégal a organisé une réunion de remobilisation des troupes. Khalifa Sall invite ses militants à aller vers les populations électorales. C'est devant un parterre de militants et sympathisants que s'est tenu ce meeting de Dakar. Ismaïla Marcel Kouli qui a donc assisté à cette réunion dénommée donc par la coalition Taxawu Sénégal Joko ak Askan Wi. Parlons toujours de politique. Le mouvement dénommé Front pour la défense des intérêts du peuple a fusionné avec les libéraux démocrates réformateurs dirigés par Modou Diagne Fada. Nous écoutons à ce propos le président du mouvement. Il se nomme Djibi Ndiaye. Il est avec Mamoudou Camara. Mouvement FDI Front pour la... Cette résolution historique et courageuse que nous avons prise se fonde sur plusieurs raisons notamment. Nous partageons avec le LDR Yeesal l'idéologie libérale et panafricaniste. Nous avons été témoins du parcours politique exceptionnel de son leader, M. Modou Diagne Fada. Nous avons été séduits par sa capacité d'écoute, sa courtoisie et son respect du prochain. Voilà donc des qualités énormes, extraordinaires qui nous a poussés à adhérer à son parti. Nous avons vu et entendu les résultats satisfaisants
qu'il a enregistré aux dictations de responsabilité, qu'il a eu à occuper au ministère de la Jeunesse, de l'Environnement, de la Santé et de la Prévention, en passant par l'hygiène publique et l'assainissement. Puis à l'Assemblée nationale, où il a eu à participer à plusieurs législatures jusqu'à assumer des fonctions de vice-président, de secrétaire élu et de président de groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Enfin, à la direction générale de la Sonacos, qui a retenu le plus notre attention, mon équipe et moi, nous avons pris la décision de rejoindre le LDR-ISL. D'abord, la structure représente la principale industrie agroalimentaire de la région de Kaolack. Bref, nous avons retrouvé en lui, M. Modiane Fada, un homme d'État accompli. Pour tous ces arguments, mon équipe et moi avons pris la décision de rejoindre le LDR-ISL pour en devenir des militants, des responsables engagés aux côtés de son leader, des frères et sœurs de Kaolack que nous accueillons aujourd'hui. C'était Djibi Ndiaye, le président du mouvement Front pour la défense des intérêts du peuple. La situation sociale des étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey est très préoccupante. Une cinquantaine de nouveaux bacheliers n'ont pas encore de logement à cause de la cherté du loyer. L'amicale des étudiants ressortissants de Kaolack interpelle leurs autorités sur la question. Le secrétaire général de cette structure, Thierno Thiamson, explique au micro de Adama Ndiaye. Nous voulons alerter les autorités de la région de Kaolack de la situation sociale que nous vivons ici, d'une manière un peu difficile, et particulièrement pour les nouveaux bacheliers, de rallier le campus pédagogique et de satisfaire leurs besoins vitaux. C'est un problème que nous déplorons parce qu'il y a un manque de considération de la part de nos autorités pour ce qui concerne le plan social comme financier, pour qu'ils nous viennent en aide. Parce que nous avons vraiment besoin de ça pour pouvoir rallier nos conditions de vie et conditions d'études. Ici, la location excessivement chère. Donc c'est un constat que nous avons fait. Parce que moi-même je suis le secrétaire général d'une coordination des amicales ressortissants et de par là nous menons des enquêtes au sein de la ville et nous constatons que les prix flambent d'une manière un peu inflationniste et du coup cela nécessite quand même une aide qui va venir des autorités de la région de Kaolack pour que nous puissions payer la location et de venir en aide aussi les nouveaux bacheliers qui n'ont pas de bourse et qui veulent payer à chaque fin du mois une somme un peu importante. La capacité d'accueil de l'université Alioune Diop de Bambey est très minime pour pouvoir loger parce qu'il ne loge que 5% de son effectif total. Donc cela nécessite quand même de trouver des logements dans un marché où il n'y a pas un juste prix d'équilibre et que voilà, nous notons une fripouille de la part des bailleurs, ce qui nous met dans l'obligation de trouver un logement pour loger nos frères et sœurs qui viennent d'intégrer nouvellement l'université. Sont-ils combien à ne pas être logés présentement? Bon, environ une cinquantaine d'étudiants qui n'ont pas de logement ou bien qui n'ont pas pris en charge par l'amicale, du fait du manque de moyens que nous notons au quotidien. Thierno Thiam, le secrétaire général de l'association des ressortissants de Kaolack à l'université Alioune Diop de Bambey, qui plaide donc pour les nouveaux bacheliers qui n'ont pas encore de logement à cause de la cherté du loyer. Pourquoi entreprendre dans un contexte de crise généralisée? C'est le thème du panel organisé ce samedi dans la commune de Pal à l'initiative de la Paloise, une start-up mise en place par une quinzaine d'étudiants de la localité. Leur objectif, c'est de lutter contre le chômage des jeunes en cette période de pandémie de la Covid-19. Les détails, c'est avec Yves Tenek. L'entrepreneuriat est le raccourci de la réussite. Ce message, les initiateurs de la Paloise, tous des étudiants basés dans la commune de Pal, l'ont très tôt compris en mettant sur pied cette entreprise de production de lait et de jus de fruits. D'où ce panel organisé au profit des jeunes de la localité, précise Ahmed Junior Fall, cofondateur de la Paloise en charge des relations extérieures. On a organisé ce forum pour conscientiser d'abord la jeunesse, pour qu'ils puissent aller vers l'entrepreneuriat. Vous savez, on est dans un contexte assez compliqué avec l'avènement de la pandémie, mais nous, la Paloise, on a eu à initier cette entreprise-là pour conscientiser la jeunesse, pour donner un exemple à toute la jeunesse paloise que voilà, au PAL, il y a des jeunes entrepreneurs ambitieux qui ont eu à initier des projets, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie, que ce soit dans le domaine également aussi de l'agriculture. Le thème retenu pour ce panel était « Pourquoi entreprendre dans ce contexte de crise généralisée ?» Samba Diop, un jeune entrepreneur et natif de la localité, renseigne sur le choix de ce thème. Cette question, c'est une question qui mérite d'être posée en ce moment-là où les temps sont très durs,
dû à l'avènement donc de la Covid-19, mais également dû au contexte économique, socio-économique très difficile. Des jeunes qui, aujourd'hui, attendent énormément de l'État du Sénégal en termes d'appui et d'accompagnement. Ce que nous attendons aujourd'hui de l'État, c'est de pouvoir vraiment donc tendre une oreille beaucoup plus attentive à ces jeunes de la Paloise et tant d'autres, parce qu'il y en a des jeunes qui sont là, qui sont dans l'agrobusiness, qui sont dans le commerce, dans l'artisanat, etc. Maintenant, nous, au niveau donc de la commune, nous sommes en train de les formaliser et il y a une bonne partie qui se sont déjà formalisés. Ce que nous attendons de l'État, c'est plus d'accompagnement, plus donc de financement et de formation pour pouvoir donc booster donc ce potentiel qui dort en ces jeunes. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves, nous quittons Saint-Louis, vous nous suivez sur la 98.4 pour nous rendre à Kaolack où vous nous suivez sur la 94.6. Donc c'est pour parler de ce week-end macabre à Kaolack. Ce samedi, 3 morts sur le coup et 4 blessés graves ont été recensés. Un accident survenu dans la commune de Ndofane le même jour. Un élément de la 33e compagnie d'incendie de secours a rendu l'âme à hauteur de Mbirkilan alors qu'un garçon âgé de 5 ans a été également mortellement fauché par un véhicule de transport en commun vers Bandoulou sur la route de Passy. Le récit de Mamadou Kamara. 3 morts sur le coup, dont une épouse d'un gendarme et 4 blessés graves. C'est le bilan de l'accident de la circulation qui est survenu ce samedi à hauteur de la station d'essence Diapandal dans la commune de Ndofane. Il s'agit d'un véhicule de marque Peugeot, immatriculé KL 2868, qui roulait dans le sens Nioro-Kaolack et à bord duquel se trouvaient 7 passagers. Ce véhicule voulait éviter une moto Jakarta et le conducteur a dérapé avant de faire des tonneaux dans le décor. Les corps sans vie des victimes ont été déposés par les sapeurs-pompiers à la morgue du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack. C'est au niveau de la même structure sanitaire que les blessés ont été également évacués. Ce samedi également, un camion s'est écroulé à hauteur de Mbirkilan. Bilan: un soldat du feu de la 33e compagnie d'incendie et de secours ayant fait 2 ans de service a rendu l'âme suite à ses blessures et il a succombé ce vendredi. Un autre accident de la circulation à Bandoulou vers Passy où un garçon âgé de 5 ans a été mortellement fauché par un véhicule de transport en commun. L'enfant a également rendu l'âme sur le coup. Prudence sur la route. Kaolack. Mamadou Kamara, Sud FM. Mamadou Kamara, et nous reparlons du Ramadan 2021. La coordination des musulmans du Sénégal va scruter la lune, le croissant lunaire, donc lundi prochain. La CMS dit se baser sur les enseignements de l'islam. Le vice-président de la CMS est par ailleurs imam de la grande mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Imam Omar Sall est au micro de Babacar Samb. Il y a des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, des hadiths explicites et clairs qui disent que le mois lunaire, donc en l'occurrence le mois des musulmans, est tantôt au nombre de 29 jours et tantôt au nombre de 30 jours. Donc ce qui est recommandé, c'est que le 29 de chaque mois, le musulman doit scruter le croissant lunaire. Donc le 29 de ce mois, le mois Sha'ban, donc correspond au lundi prochain. Donc, dans notre démarche, nous allons scruter le croissant, Inch'Allah, le lundi à partir de 19h, Inch'Allah. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. La Guinée fait face à la résurgence de l'épidémie d'Ebola déclarée dans le nord du pays. Cette deuxième vague de la maladie risque de faire assez de victimes. Les citoyens de Pagalaye, épicentre de la maladie, refusent l'accès aux médecins vaccinateurs. Face à cette réticence, les observateurs indexent la responsabilité du gouvernement. Compte rendu à Amadou Wouri Bari. En fin mars, l'Organisation mondiale de la santé avait déclaré la fin de la maladie d'Ebola en Guinée. Mais le virus a vraisemblablement marqué une pause avant de ressurgir. De nouveaux cas d'Ebola ont été notifiés à Pagalaye, un village situé dans le nord du pays. Des membres du ministère de la Santé et ceux de l'OMS ont été empêchés de fouler le sol par des populations de Pagalaye qui refusent le déploiement d'une équipe d'agents de santé chez elles. Une situation que regrette ce consultant en médecine qui impute la responsabilité au gouvernement. Avant même la sensibilisation, il y a eu une erreur monumentale, c'est de dire que les vaccins qui sont là sont périmés. Vous savez, la communication, il faut faire beaucoup attention. Donc, moi je comprends qu'après les événements de Galapay, où nous avons eu des Guinéens illustres qui ont perdu la vie, dont des médecins, nous devons savoir que la population ne blague pas
avec cette affaire de vaccination. Il faut bien en amont les sensibiliser. La première vague de l'épidémie d'Ebola déclarée en février avait fait 10 morts. Cette deuxième vague risque de faire plus mal si des mesures urgentes ne sont pas prises, alerte ce consultant en médecine. Dr Ben Youssoufou Keïta invite le gouvernement à s'appuyer sur la notabilité pour réussir sa mission. Utiliser non seulement les paroliers, ça c'est un, utiliser les ressources humaines locales, c'est-à-dire les sages, les notabilités, et envoyer les fils ressortissants qui sont dans la capitale, parce qu'ils sont considérés comme les modèles, pour venir les sensibiliser. Si cela n'est pas fait, il va y avoir de la résistance. Il faut encore beaucoup de pédagogie et une fois de plus, l'implication des notables, des sages de toutes ces localités. Les autorités guinéennes font face en ce moment à 2 maladies. Alors que le pays vient de franchir la barre de 100 morts de Covid-19, l'épidémie d'Ebola refait surface avec cette fois-ci des foyers de réticence. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Merci à vous, Amadou Wouri Bari. Nous quittons donc la Guinée pour le Bénin pour nous intéresser à la présidentielle de demain, dimanche 11 avril. La commission de la CEDEAO a annoncé dans un communiqué ce samedi avoir envoyé au Bénin une mission d'observation électorale dans ce pays. L'un des 15 membres donc, qui organise son élection présidentielle ce dimanche, c'est Ernest Baye Koroman qui est à la tête de cette mission d'observation. Il a eu à rencontrer plusieurs personnalités du Bénin, dont le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le président de la commission électorale autonome, ainsi que le président et des membres de la Cour constitutionnelle. Le missionnaire a également rencontré les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, ainsi que les représentants du corps diplomatique accrédité au Bénin. La mission d'observation électorale de la CEDEAO comprend 105 observateurs qui seront déployés sur le terrain demain jour du scrutin. Et enfin, Ramsey Clark, ex-ministre américain de la Justice, est décédé à l'âge de 93 ans. Il a appuyé le mouvement des droits civiques aux États-Unis et a fait partie de l'équipe internationale d'avocats ayant défendu Saddam Hussein. Le défunt a également été l'un des conseillers juridiques de Slobodan Milosevic avant le procès de l'ex-président serbe devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Vous l'avez compris, nous allons parler de sport à présent avec la 6e et dernière journée de Ligue des Champions. Teungueth FC termine sa course au Caire devant le Zamalek sur le score de 4-1 en faveur de la formation Cairot. Les poulains de Youssouf Dabo ont sauvé l'honneur grâce au but de Pape Ousmane Saro intervenu dans la deuxième période de cette rencontre. Teungueth FC est à la dernière place du groupe D avec une victoire, un nul et 4 défaites. Et nous revenons dans notre pays pour parler de la Ligue sénégalaise, 13e journée de la Ligue 1. Ce samedi, donc Dakar Sacré-Cœur a battu Mbour Petite Côte sur le score de 2-0. Après la Ligue 2, place à la Ligue 1, place à la Ligue 2, match nul vierge entre Amitié FC et Diamono Fatick. Fatick a battu par 3-2 Thiès FC et Duc a pris le meilleur sur le port par 1-0. GFC a perdu devant Mbour qui a marqué un but et enfin Africa Promo Foot a perdu devant Renaissance qui a mis un but. Et nous parlons toujours de football, cette fois-ci de beach soccer, match amicaux en prélude de la CAN prévu du 26 au 30 mai prochain ici même au Sénégal. Le Sénégal a remporté son match contre le Maroc. Les Lions du Sénégal ont battu les Lions de l'Atlas par 4-2. Cette rencontre qui s'est disputée sur la plage de Diamalaye est la 3e rencontre entre les deux pays. Et nous allons sur l'international, notamment la Ligue des Champions de la CAF, 8e de finale notamment. Match nul, 2-2 partout entre Oroya FC et Kaiser Chiefs. Et nous nous rendons en Europe pour parler de la Liga, la 30e journée. Classico entre le Real et Barcelone. Le Real a remporté à domicile son duel par 2-1. Et enfin, 31e journée de Prime League. Liverpool a battu Aston Villa sur le score de 2-1. L'équipe du Sénégalais Sadio Mané, remplaçant pour cette rencontre, se retrouve à la 4e place du classement. C'est tout pour Sud Nuit. Tout de suite, le rappel des titres. Habsa Elimane Wane
Au moins 5 personnes blessées, un véhicule caillassé à Medina Wandifa. C'est le bilan encore provisoire des violences qui ont émaillé ce samedi la conférence de presse des membres du comité pour la défense des intérêts de Medina Wandifa. Vous avez eu droit au récit de Moussa Dramé. Élection locale, le respect du calendrier républicain, exigence de la coalition Taxawu Sénégal. Khalifa Ababacar Sall, le leader, invite l'opposition à faire bloc pour le triomphe de la démocratie. L'ex-maire de Dakar a repris ses activités politiques ce samedi à travers Djoko ak Askan Wi, accaparement des terres, la vallée par la compagnie sucrière sénégalaise. Le réseau de la vallée dénonce et formule des recommandations pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz. Sur l'international, deuxième vague de l'épidémie d'Ebola dans le nord de la Guinée. Les médecins vaccinateurs ne sont pas les bienvenus à Pagalay, épicentre de la pandémie. Les observateurs et autres spécialistes alertent sur l'explosion de cas et le gouvernement est au banc des accusés. En sport, Teungueth FC éliminé sauve l'honneur au Caire. Les Rufisquois hors de course après leur défaite face aux Zamalek, 4-1. Et Classico en Espagne, le Real bat FC Barcelone sur le score de 2-1. Pape Abdoulaye Dieye était la technique. Merci à lui. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio. Prochain rendez-vous d'information, ce sera à 0h et très bonne soirée.